Vanessa, range ce téléphone et aide-moi à préparer la sauce, me lance ma belle-mère Claire de l'autre côté de la cuisine, d'une voix assez tranchante pour couper du verre. J'ai levé les yeux de mes livres de cours éparpillés sur le comptoir, où j'étudiais entre deux préparatifs de Thanksgiving. La tension dans notre maison de Denver était aussi forte que de la mélasse, et je sentais que quelque chose n'allait pas. Je m'appelle Vanessa McBride, à 21 ans, j'étais étudiante à l'Université d'État du Colorado, où je suivais des cours de souffrance et de justice pénale. J'ai toujours été fascinée par les forces de l'ordre, rêvant de devenir un jour agent du FBI. L'ironie de ce rêve allait bientôt devenir évidente. Je vivais à la maison pour économiser de l'argent, me rendant sur le campus 3 jours par semaine tout en travaillant à temps partiel dans un cabinet comptable local, le Gravora Group. Mon père, Thomas McBride, possédait une entreprise d'import-export prospère qui nous avait permis de vivre confortablement dans un quartier huppé près de Cherry Creek. Désolée, Claire. J'étais en train de terminer ce chapitre sur les enquêtes fédérales, ai-je dit en refermant mon manuel de criminologie et en me dirigeant vers la cuisinière. L'odeur de la dinde et de la farce embaumait l'air, mais en dessous de tout cela, il y avait un courant d'anxiété dont je ne pouvais pas me débarrasser. Toujours le nez dans ses livres, marmonne Claire, dont les ongles parfaitement manucurés claquent contre la cuillère en bois tandis qu'elle remue. Ton père travaille dur pour subvenir aux besoins de cette famille, le moins que tu puisses faire est de lui montrer un peu de reconnaissance pendant les vacances. Je me suis mordu la langue. Claire avait épousé mon père il y a 3 ans, 6 mois après la mort de ma mère dans un accident de voiture. Elle n'avait que 15 ans de plus que moi. Et elle ne m'a jamais laissé oublier qu'elle était désormais la maîtresse de maison. Mon père semblait différent depuis leur mariage. Plus secret, plus paranoïaque, il prenait des appels à des heures bizarres et disparaissait pour de mystérieux voyages d'affaires. Où est papa, d'ailleurs ? Demandai-je en jetant un coup d'œil à l'horloge. Il était presque 4 heures de l'après-midi et nos invités allaient bientôt arriver. Il a dû prendre un appel important dans son bureau. Quelque chose à propos d'une livraison retardée en provenance de l'étranger, a répondu Claire, mais sa voix s'est légèrement affaiblie. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai remarqué une berline sombre garée de l'autre côté de la rue, que je n'ai pas reconnue. Elle était là depuis le matin et quelque chose me donnait la chair de poule. C'était peut-être de l'intuition, ou peut-être que tous ces cours de justice pénale m'avaient rendu paranoïaque. Mais j'avais la nette impression qu'on nous surveillait. Les vitres teintées de la voiture ne révélaient rien, mais je sentais des yeux sur notre maison. Mon téléphone a sonné sur le comptoir, et j'y ai jeté un coup d'œil rapide avant que Claire ne puisse me réprimander à nouveau. Un numéro. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à regarder. Le message m'a glacé le sang. Partez immédiatement. Ne dis rien à personne à table, surtout pas à ton père. En grandissant, j'avais toujours idolâtré mon père. Thomas McBride était un self-made man qui avait bâti son entreprise d'importation à partir de rien après avoir émigré d'Irlande à l'âge de 20 à N.S. Il m'a enseigné le travail acharné, l'intégrité et la défense de ce qui est juste. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à récemment. Au cours des derniers mois, j'ai commencé à remarquer d'étranges incohérences dans ses récits, des réunions d'affaires qui duraient jusqu'à 3 heures du matin. Des appels téléphoniques où il parlait à voix basse de paquets et de livraisons. Le plus inquiétant était la façon dont il avait commencé à me poser des questions détaillées sur mon emploi du temps à l'université, mes amis, et même mon numéro de sécurité sociale pour ce qu'il prétendait être une assurance. Vanessa, chérie, pourrais-tu m'aider à comprendre quelque chose, m'avait-il demandé il y a à peine 2 semaines, alors que nous étions assis dans son bureau. Pour mon comptable, j'ai besoin de connaître tous les endroits où ton nom pourrait figurer. Vous savez, les comptes bancaires, les cartes de crédit, les associations professionnelles. À l'époque, j'avais trouvé cela étrange mais inoffensif. Aujourd'hui, en regardant ce SMS énigmatique, toutes les conversations étranges me reviennent en mémoire. Et la façon dont il insistait pour que je demande une carte de crédit professionnelle pour les urgences. La façon dont il me faisait signer des papiers qu'il disait être pour des demandes de prêts universitaires, mais qu'il ne me laissait jamais lire attentivement, la façon dont son associé, Victor Kozlov, me regardait toujours avec une intensité désagréable chaque fois qu'il venait à la maison. Claire a continué à s'affairer dans la cuisine, mais j'ai remarqué que ses mains tremblaient lorsqu'elle préparait les petits pains. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil vers le couloir qui menait au bureau de mon père, où je pouvais entendre sa voix étouffée derrière la porte fermée. Son ton était agité, pressant. « Claire, dis-je à voix basse, tout va bien ?
Tu as l'air nerveuse. Elle s'est retournée, le visage pâle. Tout va bien. Pourquoi cette question? C'est juste que tu as été nerveuse toute la journée et que papa est enfermé dans son bureau depuis des heures. D'habitude, il adore aider à préparer le dîner de Thanksgiving. Avant que Claire ne puisse répondre, on a sonné à la porte. Par la fenêtre, j'ai vu arriver nos invités. Ma tante Patricia et mon oncle Robert, ainsi que ma jeune cousine Jenny. Des membres de la famille normaux avec des vies normales qui n'avaient aucune idée de la tempête qui se préparait dans notre maison. Mon téléphone a de nouveau sonné. Le même numéro inconnu. Des agents du FBI sont en position. Quand je donnerai le signal, allez dans votre chambre immédiatement. Ne prévenez personne. Votre vie en dépend. Mes mains ont commencé à trembler en lisant les mots. Des agents du FBI, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à notre famille? J'ai regardé la cuisine d'un œil nouveau, voyant soudain tout différemment. Les rénovations coûteuses que mon père avait effectuées l'année dernière. Les nouvelles voitures. Les vêtements et les bijoux de marque de Claire. D'où venait vraiment tout cet argent? Par la fenêtre de la cuisine. J'ai remarqué que 2 autres voitures étaient apparues dans notre rue. Des personnes vêtues de vêtements sombres marchaient nonchalamment sur le trottoir, mais leur mouvement semblait trop déterminé, trop coordonné. Ma formation en criminologie s'est mise en marche et j'ai reconnu les signes d'une opération tactique en cours. Quoi qu'il se passe, je me suis rendu compte que je me trouvais au centre de l'opération. La porte d'entrée s'est ouverte et la maison s'est remplie des voix joyeuses de mes proches. Tante Patricia est entrée dans la cuisine avec sa chaleur habituelle, portant une tarte au potiron faite maison et bavardant de la circulation sur l'autoroute. L'oncle Robert la suivait, desserrant déjà sa cravate et commentant la délicieuse odeur de tout ce qui se trouvait là. Ma cousine Jenny, qui avait 17 ans et était perpétuellement attachée à son téléphone, me serra rapidement dans ses bras avant de disparaître dans le salon. Vanessa, ma chérie, tu es pâle, dit tante Patricia en étudiant mon visage avec inquiétude. Tu te sens bien? Juste fatiguée par l'école, ai-je réussi à répondre, mais ma voix sonnait étrangement, même à mes propres oreilles. Les SMS m'avaient ébranlé plus que je ne voulais l'admettre. Je ne cessais de jeter des coups d'œil vers la fenêtre, essayant de repérer les véhicules de surveillance sans que cela ne se voie. Mon père sortit enfin de son bureau, le visage rouge et les cheveux légèrement ébouriffés. Il jouait son rôle d'hôte jovial, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules et la façon dont ses yeux se dirigeaient vers les fenêtres. Patricia. Robert. C'est si bon de vous voir. S'exclama-t-il en embrassant ma tante avec ce qui semblait être un enthousiasme forcé. J'étais juste en train de terminer quelques appels d'affaires urgents. Tu sais comment c'est dans le monde de l'import. Le monde ne dort jamais. Oh, Thomas, tu peux quand même prendre un jour de congé pour ta famille? Tante Patricia le réprimande gentiment. Bien sûr, bien sûr. Les affaires sont terminées pour la journée, a-t-il répondu, mais j'ai remarqué que son téléphone était toujours serré dans sa main. Alors que nous étions tous réunis autour de la table de la salle à manger, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, alors que mon esprit s'emballait. La table silencieuse ressemblait à toutes les autres réunions de famille, mais tout semblait surréaliste. Les verres en cristal captaient la lumière de la fin d'après-midi, les assiettes en porcelaine brillaient et la dinde dorée trônait fièrement au centre de la table. Pourtant, sous cette image de perfection domestique, je sentais que quelque chose de sinistre se cachait. Mon père a dit les grâces, d'une voix ferme et familière. Mais je me suis surpris à étudier son visage au lieu de baisser la tête. Quand les rides de rire autour de ses yeux ont-elles commencé à ressembler à des rides d'inquiétude? Quand son sourire s'est-il mis à ressembler à une pratique plutôt qu'à une authenticité? Commençons par ce pourquoi nous sommes tous reconnaissants cette année, annonce Claire en découpant la dinde avec une précision éprouvée. Thomas, pourquoi ne commencerais-tu pas? Mon père se racle la gorge et lève son verre de vin. Je suis reconnaissant pour ma belle famille, pour cette nouvelle année de succès dans les affaires et pour les opportunités qui s'offrent à moi. La façon dont il a mis l'accent sur les opportunités m'a fait froid dans le dos. Mon téléphone, que j'avais discrètement posé sur mes genoux, a bourdonné d'un autre message. Maintenant, va dans ta chambre. Ne vous retournez pas. Ne préviens personne. Je sentis mon cœur battre contre mes côtes alors que je prenais une décision qui allait tout changer. J'y repoussai ma chaise et me levai, mes jambes se dérobant sous moi. Je suis désolé. Tout le monde. Je dois monter à l'étage pour un moment.
Je crois que j'ai laissé quelque chose allumé dans ma chambre. De Vanessa, le dîner vient de commencer, protesta Claire, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Quoi que ce soit, ça peut attendre. Ce sera juste une petite minute, ai-je dit en forçant un sourire qui ressemblait à du plastique sur mon visage. Je le promets. Je me suis dirigée vers l'escalier avec autant de désinvolture que possible, mais chaque pas me semblait lourd de sens. Derrière moi, j'entendais ma famille reprendre leur conversation, tante Patricia s'enquérant des demandes d'inscription de Jenny à l'université et oncle Robert commentant le match de football, des conversations familiales normales qui semblaient appartenir à un univers différent de celui que j'habitais. Soudain, alors que j'atteignais le sommet de l'escalier, j'ai entendu le bruit inimitable de portières de voitures qui claquaient à l'extérieur. Pas seulement une ou deux, mais plusieurs véhicules arrivant simultanément. Par la fenêtre du couloir de l'étage, je pouvais voir des SUV sombres positionnés stratégiquement dans notre quartier. Des hommes et des femmes en tenue tactique se déplaçaient avec une grande précision autour de notre maison. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter, le même numéro inconnu qui m'avait envoyé des textos. Allô ? J'ai chuchoté, ma voix étant à peine audible. Vanessa McBride ? Oui. C'est l'agent spécial Rebecca Torres du Bureau fédéral d'investigation. J'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement et que vous suiviez mes instructions à la lettre. Votre vie peut en dépendre. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. FBI. C'était vraiment en train de se produire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Les affaires de votre père ne sont pas ce que vous pensez. Nous avons la preuve qu'il a utilisé votre identité pour faciliter le trafic d'armes. Vous n'êtes pas un simple spectateur innocent. Vous avez été piégé en tant que bouc émissaire pour des crimes fédéraux. Le couloir semble tourner autour de moi. Trafic d'armes ? Mon père ? L'homme qui m'avait appris à faire du vélo et qui m'aidait à faire mes devoirs était un criminel. C'est impossible, ai-je soufflé dans le téléphone. Il importe des textiles et des meubles. Écoutez-moi. Dans une trentaine de secondes, nous allons exécuter un mandat fédéral chez vous. Votre père s'y attend. Nous pensons qu'il a l'intention d'éliminer tous les témoins qui pourraient l'impliquer. Vous en faites partie. Les mots « éliminer les témoins » m'ont glacé les veines. Vous dites que mon père veut me tuer ? Nous avons enregistré des conversations qui indiquent qu'il vous considère comme un boulet. Il a utilisé vos informations personnelles pour créer des sociétés écrans, falsifier des documents et blanchir l'argent des ventes d'armes. S'il tombe, il prévoit de faire croire que vous étiez le cerveau. En bas, j'entendais la conversation se poursuivre normalement. Jenny riait d'une remarque de l'oncle Robert. Claire demandait si quelqu'un voulait encore du vin. La domesticité de tout cela me paraissait obscène compte tenu de ce que j'apprenais. Que dois-je faire ? Chuchotai-je. Restez exactement où vous êtes. Ne redescendez en aucun cas. Nous allons entrer par la porte d'entrée dans 10 secondes. Ton père peut essayer de t'appeler en bas. Ne réponds pas. Comme à l'improviste, la voix de mon père a retenti dans l'escalier. Vanessa, descends, ma chérie. Ta tante Patricia veut te parler de son voyage en Europe. Mon sang se glaça. Le moment était trop parfait. Trop commode. L'agent Torres avait raison. Il essayait de me faire redescendre avant l'arrivée du FBI. Vanessa, appela encore mon père, d'une voix plus aiguë cette fois. Descends tout de suite. Par la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir des officiers tactiques prendre position autour de notre maison, des tireurs d'élite sur les toits voisins, des véhicules blindés bloquaient les deux extrémités de notre rue. Il ne s'agissait pas d'une simple arrestation. Il s'agissait d'une opération fédérale de grande envergure. Ils sont là, m'a dit l'agent Torres par l'intermédiaire de mon téléphone. Quoi qu'il arrive ensuite, ne bougez pas d'où vous êtes. La porte d'entrée a explosé avec un énorme fracas. Des cris ont retenti en bas. FBI, agents fédéraux, tout le monde à terre. J'entendais ma tante crier, les chaises s'entrechoquaient sur le sol et la voix de mon père s'élevait en signe de protestation furieuse. Mais ce qui me glaçait le plus, c'était la réaction de Claire. Ou plutôt son absence de réaction. A eu lieu de cris de surprise, je l'ai entendu dire d'une voix calme et résignée, Thomas, ils savent tout.
Les bruits provenant de l'étage inférieur étaient le chaos incarné, de lourdes bottes tonnaient sur nos planchers en bois dur. Des voix multiples criaient des ordres. Les mains en évidence. Ne bougez pas, sécurisez le périmètre. Grâce à mon téléphone, l'agent Torres m'a tenu informé. Votre père vient d'essayer d'attraper quelque chose dans sa veste. Mes collègues l'ont maîtrisé. Votre belle-mère se montre coopérative. Elle travaille avec nous depuis 6 mois. Claire travaille avec le FBI? La révélation m'a frappé comme un coup de massue. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille s'effondrait en temps réel. Elle nous a contactés après avoir découvert les activités illégales de ton père. Elle nous a fourni des informations sur ses activités tout en essayant de te protéger. Si elle est si tendue ces derniers temps, c'est parce qu'elle savait que ce jour allait arriver. En bas, j'entendais ma tante Patricia pleurer et demander ce qui se passait. La voix de l'oncle Robert s'élevait dans la confusion et la colère. Ma cousine Jenny sanglotait. Ses membres innocents de la famille avaient été entraînés dans un procès fédéral à cause des crimes de mon père. Vanessa, il faut que vous compreniez quelque chose, a poursuivi l'agent Torres. Votre père avait prévu de disparaître après ce dîner de Thanksgiving. Nous avons trouvé des preuves qu'il avait l'intention de simuler votre mort et de fuir le pays avec l'argent qu'il a volé. Tu n'étais pas censé survivre aujourd'hui. Les mots m'ont fait perdre mes jambes et je me suis effondrée sur le sol du couloir. Mon propre père, l'homme qui m'avait élevé, que j'avais aimé et admiré, avait projeté de m'assassiner. La trahison était si totale, si dévastatrice, que je n'arrivais même pas à l'assimiler émotionnellement. Pourquoi? Ai-je murmuré. Pourquoi m'a-t-il fait ça? L'argent et le désespoir. Son trafic d'armes valait des millions, mais il s'effondrait. Il avait besoin d'un bouc émissaire et d'éliminer toute personne susceptible de le dénoncer. Votre identité était parfaite pour créer une trace écrite, et votre mort aurait scellé l'affaire. Des pas lourds montaient les escaliers. J'entendais l'agent Torres se coordonner avec son équipe. Le sujet est en sécurité au rez-de-chaussée. La victime est en sécurité au 2e étage. Quelques instants plus tard, une femme en tenue tactique du FBI est apparue en haut des escaliers. Elle était grande, avec des cheveux bruns courts et des yeux gentils mais sérieux. Vanessa, je suis l'agent Torres. Vous êtes en sécurité maintenant. Je l'ai regardée d'un air engourdi, essayant encore de tout assimiler. Ma tante et mon oncle vont bien? Ils vont bien. Confus et effrayés. Mais sains et saufs. Ils n'étaient pas au courant des activités de ton père. Nous sommes en train de recueillir leurs déclarations, puis ils seront libres de partir. Et Claire? Elle a été d'une aide précieuse pour notre enquête. Sans sa coopération, nous n'aurions peut-être pas pu vous sauver à temps. L'agent Torres m'aide à me relever. Elle se soucie vraiment de vous, Vanessa. C'est pourquoi elle a tout risqué pour nous aider. D'en bas, j'entendais la voix de mon père, qui n'était plus le ton chaleureux et paternel que je connaissais, mais froid et calculateur. Tu n'as rien de concret. Tout ce que tu crois savoir est circonstanciel. Puis j'ai entendu la voix de Claire, plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Thomas, arrête. Ils ont les enregistrements. Ils ont les documents financiers. Ils ont tout. Vous m'avez enregistré? La voix de mon père était pleine de rage et d'incrédulité. Tu es un traître. J'ai protégé votre fille, a répondu Claire. Quelque chose que tu n'as jamais voulu faire. L'agent Torres m'a regardé avec sympathie. Je sais que c'est accablant, mais il faut que tu comprennes. Tu n'as pas d'ennui. Vous êtes une victime. Cependant, nous allons avoir besoin de votre aide pour nous assurer que votre père paie pour ce qu'il a fait. On se serait cru dans une série policière. Les agents du FBI photographiaient tout, rassemblaient les preuves et coordonnaient leur action à l'aide de leur radio. Ma tante et mon oncle étaient assis sur le canapé du salon, l'air choqué, mais physiquement indemne. Jenny s'accrochait à sa mère, des larmes coulant sur son visage. Mon père était assis sur une chaise près de la table de la salle à manger, les mains attachées derrière le dos par une fermeture éclair. Lorsqu'il m'a vu descendre les escaliers, son expression est passée de la colère à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Vanessa, Dieu merci, tu es saine et sauve, dit-il. Sa voix prenant cette chaleur paternelle qui lui est familière. Ces agents ont fait une terrible erreur.
Je peux tout expliquer. Mais je voyais clair en lui maintenant. La performance était parfaite. Le père inquiet, l'homme d'affaires innocent pris dans un malentendu. Et si je n'avais pas entendu les explications de l'agent Torres, si je n'avais pas vu l'opération tactique se dérouler, j'aurais pu le croire. Ne le faites pas, ai-je dit à voix basse. Ne le faites pas. Son masque est tombé un instant, et j'ai vu quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. C'était le vrai Thomas McBride, pas mon père aimant, mais un criminel qui était prêt à sacrifier sa propre fille pour se sauver lui-même. Claire s'est approchée de moi avec précaution, le visage baigné de larmes. Vanessa, je suis vraiment désolée. Je voulais tout te dire, mais le FBI m'a dit que c'était trop dangereux. Il surveillait ton téléphone, tes emails, tout. Depuis combien de temps le sais-tu ? Lui ai-je demandé. J'ai commencé à soupçonner quelque chose il y a 6 mois quand j'ai trouvé des documents dans son bureau. Des comptes bancaires dont je n'avais jamais entendu parler. Des manifestes d'expédition d'articles qui ne correspondaient pas à ses documents commerciaux. Quand je l'ai confronté, il m'a menacé. Elle s'essuie les yeux. Mais quand j'ai compris qu'il avait l'intention de vous impliquer plus directement, j'ai contacté le FBI. L'agent Torres s'est joint à la conversation. Claire nous a fourni des preuves cruciales, dossiers financiers, conversations enregistrées, documents d'expédition. Sans son courage, votre père aurait pu réussir à vous faire accuser de ces crimes. J'ai regardé mon père à nouveau, étudiant l'homme qui avait façonné toute ma vision du monde. Tout cela était-il réel ? Notre relation, les valeurs que tu m'as enseignées, la personne que je pensais que tu étais, il a croisé mon regard avec fermeté. Je t'aimais. Vanessa. Je t'aime toujours. Mais l'amour ne paie pas les frais d'inscription à l'université et ne permet pas de garder un toit au-dessus de la tête. J'ai fait ce que je devais faire pour subvenir aux besoins de cette famille. Tu allais me tuer, ai-je dit sans embâge. Pour la première fois, son calme s'est complètement effondré. Cela n'aurait pas été personnel. Cela aurait été rapide, sans douleur. Tu serais morte en croyant que ton père t'aimait. La désinvolture avec laquelle il parlait de mon projet de meurtre était plus glaçante que n'importe quelle rage. Ce n'était pas l'homme qui m'avait élevé, ou peut-être que si, et je ne l'avais jamais vraiment connu. L'agent Torres s'est avancé. Thomas McBride, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre, trafic d'armes, blanchiment d'argent, vol d'identité et violation des lois fédérales sur les armes à feu. Elle commence à lui lire ses droits tandis que d'autres agents se préparent à le transporter. Alors qu'il le conduisait vers la porte, mon père s'est retourné vers moi une dernière fois. Je suis désolée d'en arriver là, Vanessa. Je le suis vraiment. Mais tu comprendras un jour. La famille ne suffit pas toujours. Tu as raison, ai-je répondu, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. La famille ne suffit pas toujours. Mais l'amour devrait l'être. Et le véritable amour n'implique pas de meurtre. L'expression de surprise sincère sur son visage est la dernière chose que j'ai vue avant que les agents ne l'emmènent. 6 mois plus tard, j'étais assise dans un tribunal fédéral du centre de Denver, regardant l'avocat de mon père présenter au jury un dernier argument désespéré. Les preuves contre lui étaient accablantes. Documents financiers, conversations enregistrées. Témoignage de ses associés criminels qui avaient accepté de coopérer en échange d'une réduction de peine. Mais la preuve la plus dommageable de toutes provenait d'une source inattendue. Moi. Dans les semaines qui ont suivi son arrestation, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le FBI pour découvrir toute l'étendue de ses activités criminelles. Ils m'ont appris à accéder aux sociétés écrans qu'il avait créées sous mon identité. Ensemble, nous avons retracé des opérations de blanchiment d'argent dans 3 pays. Je les ai aidés à décoder ses modes de communication et à identifier d'autres membres de son réseau de trafiquants. Ce que j'ai découvert était pire que tout ce que j'avais imaginé au départ. Mon père ne se contentait pas de vendre des armes, il les fournissait à des organisations terroristes et à des cartels de la drogue. L'argent du sang qui avait payé mes frais de scolarité, notre maison, notre mode de vie confortable, était entaché de la vie d'innombrables innocents. Mais c'est le projet de meurtre qui a scellé son destin. Les enregistrements de Claire ont révélé les détails effrayants de la façon dont il avait prévu de mettre en scène ma mort. Il avait fait des recherches sur les poisons susceptibles d'imiter les causes naturelles. Et elle s'était exercée à jouer son rôle de père affligé devant le miroir. Il avait même rédigé une fausse lettre de suicide de ma main,
prétendant que je ne pouvais pas vivre avec la culpabilité de mes crimes. Mesdames et messieurs les jurés, a déclaré le procureur dans son réquisitoire, Thomas McBride n'a pas seulement trahi son pays. Il a trahi la confiance la plus sacrée qui soit, celle qui existe entre un père et sa fille. Il était prêt à assassiner sa propre enfant pour éviter d'avoir à répondre de ses crimes. Alors que le jury se retirait pour délibérer. Les yeux de mon père ont croisé les miens dans la salle d'audience. Je n'ai rien ressenti. Pas d'amour. Pas de haine. Pas de tristesse. Juste la satisfaction froide que justice soit enfin rendue. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Lorsqu'il est revenu, le président du jury s'est levé et a prononcé le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Le visage de mon père est resté impassible. Mais j'ai vu ses mains trembler légèrement lorsque le juge a annoncé sa sentence, perpétuité dans une prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque les gardes l'ont emmené, menotté, j'ai ressenti un profond sentiment d'apaisement. L'homme qui m'avait élevé était parti, mais le monstre qui avait projeté de me tuer devait enfin répondre de ses actes. À l'extérieur du tribunal, l'agent Torres m'a trouvé sur les marches. Elle m'a demandé comment je me sentais. Libre, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Pour la première fois depuis des mois. Je me sentais complètement libre. Claire nous rejoignit, son visage montrant le soulagement de quelqu'un qui a porté un terrible fardeau pendant trop longtemps. Merci, m'a-t-elle dit, d'avoir été assez forte pour aller jusqu'au bout. Merci de m'avoir sauvé la vie, ai-je répondu. Je sais que cela n'a pas dû être facile. Elle a souri tristement. Tu es la chose la plus proche d'une fille que j'ai jamais eue. Je ne pouvais pas le laisser te faire du mal. L'agent Torres m'a tendu une carte de visite. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes toujours intéressé par une carrière au FBI, vous avez ma recommandation. Ce que vous avez accompli au cours des 6 derniers mois, la façon dont vous nous avez aidés à élucider cette affaire, montre exactement le type d'intégrité et d'intelligence dont nous avons besoin. J'ai regardé la carte en pensant à mes rêves d'enfant de devenir agent du FBI. Ces rêves étaient nés en observant mon père ? En croyant qu'il représentait la justice et le courage moral. Aujourd'hui, je connaissais la vérité à son sujet, mais d'une certaine manière, cela rendait ma vocation encore plus claire. J'ai dit, je vais y réfléchir, mais j'avais déjà pris ma décision. Des années plus tard, Thomas McBride est mort seul dans une prison fédérale, son réseau de trafic d'armes complètement démantelé et ses complices condamnés à de lourdes peines. Sa réputation a été détruite, ses biens saisis et son nom est devenu synonyme de trahison dans les milieux policiers. Claire a utilisé les biens saisis pour créer une fondation en faveur des victimes du trafic d'armes, s'assurant ainsi que l'argent de son sang servirait enfin à une juste cause. Quant à moi, j'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien et j'ai rejoint la division antiterroriste du FBI, où je me suis spécialisé dans la traque des criminels qui exploitent leur propre famille à des fins lucratives. Chaque affaire que j'ai résolue, chaque criminel que j'ai aidé à traduire en justice, m'a semblé être une petite victoire sur l'homme qui avait essayé de me détruire. Et la vengeance que je recherchais n'était pas seulement personnelle, c'était un engagement à faire en sorte qu'aucun autre enfant ne subisse ce qu'il avait prévu pour moi. Take a while. Sometimes it doesn't always happen. It did just happen for me. I'm just gonna leave the room. Ooh, thank you for the cat sound. I'm just gonna leave the room because I don't want to. I'm kind of scared. You should be. Great. I have no idea how long it's gonna take. It's okay, Hottie. Hottie patati, it's okay. 0 inches is fine. 5 inches is normal. No. It's all right. That's false. Both of those statements are false. 12 inches, goddamn. Goddamn. Oh, I'm gonna go over here. That was... Oh, mama. Jess, could they hear me from yours? She has to do it from mine, because with the shared chat, it won't work. The only time the shared chat would work is with the drop command. I do apologize. I'm so freaked out. If something... It's okay, Fallen. I'm nervous. Yeah, I don't know how long it takes because it's completely random. But I promise you it does happen because it... Don't you start, you little fucking gremlin heads. Listen. Hold Oh on. my god. Wait a minute. Guys. Come on.
We already got this out. We got it done. We got it over with. Stop it. To go for the jump scare. Okay, I'm back. Sorry. And there goes Hottie Patati. Yeah, Hottie just shot herself. Don't choke on your vape. It should be only a minute long now, Mama. It looks like it's flooding outside. It does. It does. Hottie Patati, welcome I'm on freaking back. out. I'm scared. Yeah, so this was the first time I've actually had it happen to me, but I was literally just standing here. Wait, I hear tarot cards. Who's playing with the tarot cards now? Onyx. The card burns. Oh yeah, I was gonna give you shit because in your stream title, it said What? exclamation point tarot, and I was gonna be like, "What are tarot cards?" Because you put 2 R's on tarot, and I was like, Did I "What are really? those?" Yeah, I was Dude. like, "Is that like a carrot?" Yeah, it's totally a carrot. They're Welcome bewitched on in. carrots. I She can't does see- carrot reading, you guys. Oh, totally. Yeah. They're making me nervous. They're all gonna get timed out again. Literally the other day, we. Fuck you! Fuck you in the asshole, Dingle! You're such a prick! Oh my god, sorry. He played the oh my god. He played the Kayako sound from The Grudge. And it makes the skin on my fucking hands peel back. Like it I was sitting. I was like, oh, I got 5,000 points. Jess, so Jess- toxic. What? I have no idea. Thank you. Uh-oh, what's my crazy check? Oh god, here we go. Chicken banana. I can't see anything. Or here. Banana. Chicken I don't see banana. anything. Banana. If it Banana. doesn't Where in the happen, it's window okay. Banana. are we supposed to be looking? Banana. You're supposed to be right here in the middle and Banana. staring directly at it. Like, you have to have, like, your cursor. I see your mouse. I see your teeth. I see teeth. What? You kind of look like, what's her face? The chick from the chicken from, oh my god, why can't I not think of her name from Freddy's? Why? Why can I not? Why can I not? I am a think of- scared Tizzy is cat. just a scaredy cat Lamau. Yeah. I love how that does. I'm super If it doesn't scared. happen, it's Okay, fine. it's not doing it. Okay, It's so not doing it. basically, what happens is there's this like ghost thing inside a cloak that will jump and put both hands against the window. Ah. Well, that's Yeah. toxic. Oh, it's baby shark Okay, time. I'm sorry. Y'all can just fucking leave me at times. Like, you don't have to, like, just go. It's okay. Like, my chat is, they're gremlins. They are little gremlins, okay? It's okay. And- I live with 2 gremlins, so I'm used to it. They just, there's a lot. And then, like, when the frogs, I hear death. Who got timed out now? Midnight? I do love you guys very much. I do very, very much. Yes. Okay, where do we want to go? Should we just try? I'll take like... wherever. I've been on every single Okay. map, so it doesn't bother me. I just don't remember Great, how okay, to play. Cool. Random. Mm. All right. You just Duh. gotta ready Hi. up. I'm the problem. It's me. Okay. Got it. Hi, it's me. Wait, is that a Pikachu? Wait, hold on. Was it? I can't see. It's already gone. Is that a Pikachu? If that was a Pikachu, I'm fucking throwing all my balls at it. Hold on. Guys, grab your balls. Give him a good. I don't like this. Chrissy, wake up. Hey, hello. Mm. Okay, guys, grab your balls. Give him a good rub. Give him a good blow. And get the Pikachu. Throw it as hard as you can. Just really go. Just go. You can do it. I know you can. Where are We we? have to go down.
Wait a minute. On a map. In a place? In a No desert? shit. What Going kind of into a fucking birds sit like that? They're ugly. Oh, he didn't like that. You're not wrong. I Yeah. know I'm not wrong. Wait, Am I how going do the we- wrong way? No. How do we? Wait, what is Oh, that we up go- there though? But wait, I want I to see don't what that know. is. There's somebody there. There's. I want to go touch you. May I touch the butt? Can I Who? touch this person? Where are you? Is that where Where'd you the go? supplies are? I don't think so. I think the I went supplies are all gonna be down the way- there. I went all the way. Midnight, go check your It's pants. fine. Look at right here. There's a person there, and I want to go touch the butt. I just want to poke it. I just There's a wanna poke- person there. Oh. See? That's what I'm saying. I Huh. just want to poke it. I just poke. No more cheese, Midnight. Yeah, agreed. No more Taco Bell. No more cheese. Y'all stinky. I'm really freaked out. I don't want to fall to my death. Can you? I Nope. think so. Yeah. If you. I just fell. It's just faster. Oh. It's just faster. It's fine. It's okay. Drama. I probably- Drama. I probably should have turned off some of the notifications and commands for this. Now that I'm thinking about it. Dingle. What? The fucking metal detector. It makes me think of when Sparkle Okay. was twerking to it. Thank you, Onyx, for playing Dumb Ways to Die. Wait, okay, this, and I don't remember how to do this game. I'm gonna go with this. Right? Oh, I unlocked more things. I forgot about that. Okay. This. And this. And that. Okay, I think we're good. Nice sack, Cece. Oh. Wait, my stack is showing? Oh my god, guys, I forgot to tell you guys. Okay, so we have this little, like, toy, and it's got 2 pink balloons on it, right? And they go like this, and it's supposed to be for Bluey. JC, so we have, like, a little hole in the wall that you could put things down so, like, the cords are hidden, like, behind the wall for, like, the TV and stuff. JC took the little 2 balloons, and he took the metal part, right? And he stuck it into that hole. So it literally looked like there was just 2 balls just hanging from the wall. That's funny. I was like, oh my god. Oh god, That's the silly. life, the toddler life. He is something. Are you ready? Taking notes. Yes. Oh, I accidentally took a picture. Dang it. It's okay. Yep. That happened. Oh no, is this the one with the creepy curtain room, Dingle? I don't Yes. think so. Isn't it? Because then we go this way for that. Oh no, maybe it wasn't this one.